Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de Demande de lecteur. Avec ces vidéos, je vais répondre à des demandes que j'entends assez souvent à la médiathèque. Et pour ce premier numéro, j'avais envie de partager avec vous une demande que j'entends vraiment, mais vraiment très souvent. C'est: mes enfants ont adoré lire Harry Potter, est-ce que vous auriez pas un autre roman à leur conseiller? J'ai choisi cet angle parce que quasiment à chaque fois, c'est le parent qui vient nous voir pour nous poser cette question, parce que assez souvent, il est content que son enfant ait lu un roman et il aimerait qu'il continue dans sa lancée et qu'il en lise un autre. Là, rien ne nous dit que l'enfant, il a envie de lire autre chose. Donc il faut essayer de trouver un roman, un livre qui peut quand même l'intéresser. Moi, j'avoue, ce que j'aime, c'est questionner directement l'enfant, de mener ma petite enquête et de lui poser toutes sortes de questions du genre qu'est-ce qu'il a aimé dans Harry Potter et qu'est-ce qu'il a envie de retrouver dans un autre roman pour voir ce qui peut l'intéresser, mais aussi connaître son âge, parce que c'est quand même une information importante. Et surtout, moi j'aime beaucoup demander à l'enfant s'il aime lire, s'il est à l'aise avec la lecture, parce que ça va déterminer l'épaisseur du livre, parce que les gros pavés, ça fait quand même assez peur aux enfants qui n'aiment pas trop lire. Grâce à toutes ces questions, je vais essayer de répondre au mieux à la demande et être au plus proche de ce que l'enfant a aimé et veut retrouver ailleurs. C'est ce que je vais faire d'ailleurs avec ces vidéos, en m'inspirant de mon expérience et de ce que je peux vivre et conseiller à la médiathèque. En parlant d'expérience et de ce que je vis à la médiathèque, j'ai eu justement, il n'y a pas si longtemps que ça, une maman qui nous a posé cette question pour son fils de 9 ans. Il avait lu les 2 premiers tomes de Harry Potter et elle voulait pas qu'il lise la suite. Bon, à raison, hein, je suis l'une des premières à le déconseiller, parce que la particularité de Harry Potter, c'est qu'il est quand même préférable de grandir avec le personnage, parce que les livres, ils vont devenir plus gros, le texte, il va se complexifier, et surtout, les thématiques abordées sont les problématiques d'un adolescent de l'âge de Harry Potter. Et mine de rien, il prend 1 an à chaque tome, ce qui est pas rien. Dans ces cas-là, moi, ce que j'aime beaucoup conseiller, c'est Archie Green de Didi Everest. Archie est un jeune sorcier orphelin appelé à accomplir sa destinée le jour de ses 12 ans dans un univers de magie qui donne la part belle au livre et surtout qui donnera envie aux jeunes lecteurs d'intégrer un apprentissage magique. Il y a beaucoup de similitudes entre Archie Green et Harry Potter. Il y a même des lecteurs qui se sont amusés à faire des comparatifs, ce que je ne vais pas vous faire là, mais c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles je le conseille, parce que là, l'enfant, je suis quasiment sûre qu'il va retrouver des choses qu'il a aimées dans Harry Potter dans Archie Green. Les autres raisons pour lesquelles je le conseille, c'est que l'enfant va aussi retrouver un univers assez chouette quand même, dans une écriture fluide, et surtout la trilogie Archie Green est accessible aux enfants dès 8 ans, que ce soit au niveau du texte, de la syntaxe, mais aussi des thématiques qui sont abordées dans la trilogie. C'est pourquoi j'ai conseillé à cette maman la trilogie Archie Green pour son fils, et aussi pour tous les autres parents qui sont confrontés à cette problématique-là d'un enfant qui a aimé Harry Potter mais qui n'a pas forcément encore l'âge de lire toute la saga Harry Potter. À d'autres moments, quand j'ai pas cette contrainte d'âge, je questionne l'enfant et ce qui me répond assez souvent, c'est ce qu'il a aimé dans Harry Potter en plus de cette école de magie. C'est le fait que Harry Potter s'inscrive dans un univers étendu avec ses propres codes. Là, c'est vrai que je pourrais conseiller beaucoup de livres de fantasy, puisque c'est le principe de la fantasy, de proposer ce genre d'univers, mais on pourrait prendre le risque de s'éloigner de l'ambiance Harry Potter. Dans ces moments-là, ce que j'aime bien conseiller, c'est Animas de C.R. Gray. Animas, c'est un lien entre un humain et son double animal dans un monde fragile politiquement parce qu'il y a des attentats, des complots, et notre héros, Bailey, 12 ans,
qui va vivre tout ça et qui va être entraîné dans toutes sortes d'histoires. On peut noter beaucoup de similitudes entre Animas et Harry Potter. Là aussi, il y a des lecteurs qui se sont amusés à faire le comparatif. Moi, je sais que j'ai beaucoup pensé à Harry Potter quand j'ai lu cette trilogie. Et là encore, c'est une des raisons pour lesquelles je le conseille. Parce que là aussi, l'enfant va sans doute retrouver des choses qu'il a aimées dans Harry Potter dans Animas. En plus, l'enfant va retrouver un univers étendu avec ses propres codes et notamment avec ce bouleversement politique. Puisque au début, il y avait un roi, aimé de ses sujets, qui a été assassiné. Il a été remplacé par un tyran, puis par le Parlement. Et quand l'histoire commence, le pouvoir du Parlement est mis à mal par le retour de la fille du roi qui a survécu à l'assassinat et qui va prôner la dominance. Donc la dominance, c'est l'idée que les animaux sont inférieurs aux êtres humains. Ce qui remet complètement en question le principe même d'Animas. Ce qui est vraiment intéressant du coup avec Animas, c'est que ce bouleversement politique et tout l'univers étendu autour de cette problématique rencontrée dans le livre va prendre le temps d'être développé sur l'ensemble des 3 tomes. À d'autres moments, quand je questionne l'enfant, sa réponse est qu'il sait pas. Il sait pas ce qu'il a aimé dans Harry Potter et surtout il sait pas ce qu'il a envie de retrouver ailleurs. Ce qui, c'est vrai, complique un peu les choses parce que là, il faut essayer de deviner ce qui peut l'intéresser, ce qu'il peut aimer. Mais ce qui est aussi assez intéressant, il faut le dire, parce que ça va nous permettre tout simplement d'ouvrir d'autres horizons, d'essayer des choses et de l'amener vers peut-être un roman vers lequel il ne serait pas allé de lui-même. Dans ces moments-là, moi ce que j'aime bien conseiller, c'est L'école des mauvais méchants de Stephanie S. Saunders. À l'école des mauvais méchants, on y envoie les enfants des méchants qui sont pas assez méchants afin de les redresser. Là-bas, Rune, fils du directeur et pas très doué en magie, va devoir faire ses preuves et mettre en œuvre un complot diabolique. Avec l'école des mauvais méchants, on va là aussi retrouver des similitudes avec Harry Potter, à la différence qu'elles vont peut-être paraître moins évidentes aux enfants parce qu'on a inversé les codes. C'est fini de suivre les gentils, c'est fini d'être avec les héros et c'est fini de sauver le monde. Là, on est du côté des méchants. Enfin, pour être plus précis, du côté des mauvais méchants, puisque dans cette école, on va retrouver par exemple la fille de Dracula, qui au lieu de boire du sang, elle sirote du chocolat. Le fils de la sorcière d'Hansel et Gretel, qui au lieu de manger les enfants comme sa mère, lui, il leur fait des gâteaux. Ou encore le fils du grand méchant loup-garou, qui au lieu d'attaquer les enfants, les sauve. Tout ça, c'est une tare pour leurs parents vraiment méchants, qui espèrent bien que cette école va remettre leurs enfants sur le droit chemin quand même. Dès les premières pages, le lecteur est plongé dans une ambiance loufoque qui promet de bons moments de lecture. On y retrouvera de l'action, de l'aventure, tout un univers d'école de magie avec un humour décalé qui s'amuse à détourner les codes et qui plaira beaucoup aux enfants. Et voilà, c'était mes 3 propositions pour répondre à cette demande de lecteur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que mes conseils vous auront aidé. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire vos propres conseils. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!